La revue de presse. La revue de presse, le condensé des journaux sur Cap FM du lundi au vendredi à 9h30. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Les élections communales sont à notre nez et l'organisation faite par la Sénat est dans sa phase active. Le potentiel à cet effet rapporte que l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain finalisent leur candidature à la Sénat. Les deux formations politiques ont complété leur dossier dans le délai légal, souligne le potentiel appuyé par le matinal qui certifie que l'UP, le Renouveau et le Bloc républicain régularisent leur dossier pour les communales. Le Télégramme et quotidien Le Meilleur pêche la même information qui trône aussi dans les colonnes de Fraternité. L'UP, le Renouveau et Bloc républicain passent l'étape de la Sénat, confirme le Béninois libéré. La Sénat, pour sa part, poursuit la phase de vérification et de validation des dossiers des autres partis politiques en lice avant la publication de la liste définitive des candidatures autorisées à prendre part au scrutin. Renchérit Fraternité. C'est un scrutin que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption suit de près en veillant sur sa qualité. Le quotidien du service public La Nation note que c'est pour cela qu'une campagne est lancée contre les fraudes électorales par l'institution coiffée par Maître Jacques Atiefon Miga. Pendant un mois, les membres du Haut Commissariat à la prévention de la corruption seront dans toutes les communes du Bénin pour sensibiliser les différents acteurs sociaux au bon comportement pendant les prochaines élections, placées sous le thème « Vendre ton vote, c'est vendre ton avenir ». Cette initiative vise à renforcer la culture d'intégrité et à garantir la transparence des élections générales de 2026. Détail La Nation, c'est lundi prochain que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption démarre cette vaste campagne de sensibilisation. Martel, la plume de mon confrère du journal, l'événement précis. Le potentiel reste dans le couloir des élections générales de 2026 pour mettre en relief ce que recommande le colonel Louis Akani, qui a été sur plusieurs théâtres de guerre pendant qu'il était dans l'exercice de sa carrière. Le colonel Louis Akani connaît les affres de la guerre au Libéria, en Sierra Leone, en Centrafrique et au Congo-Kinshasa. Il sait que son pays, le Bénin, n'a pas besoin de connaître ses supplices et horreurs et appelle les Béninois à s'accrocher à la paix et à la tolérance, rapporte le potentiel. Matin Libre descend dans la maison du parti Les Démocrates pour faire un constat. Au nom de Éric Rouneté, des acteurs politiques membres du parti Les Démocrates démissionnent, mais l'intéressé, lui, est toujours membre de ce parti. Un paradoxe que ne comprend pas Matin Libre. À ces démissionnaires, un accueil est réservé à la mouvance d'où pour Dynamisme Info. Il s'agit d'une prime à la transhumance. Le journal prend soin de ne pas être affirmatif et s'interroge plutôt sur le plan politique. Visa Info de Ambroise Zinsou est allé écouter Noël Alagbada, journaliste, ancien vice-président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Noël Alagbada opine sur la proposition de loi concernant la création du Sénat et trouve que les initiateurs ont choisi de franchir le Rubicon, rapporte Visa Info. Le Patriote à cet effet note la marche vers l'élection d'un président lige, un néologisme certainement du journal Le Patriote qui rapporte un propos de Séverin Adjovi. Ne laissons pas le Bénin s'engager sur une pente dangereuse, dit-il, pour la Nouvelle Tribune. C'est une nouvelle occasion pour rechercher le consensus, cette affaire de création du Sénat. Pas de problème autour de l'inclusion, de la justice sociale, non plus de la lutte contre les inégalités. L'expérience du Bénin est exposée au Qatar par la ministre Véronique Toyin-Fodé, qui met en exergue les efforts du Bénin. C'est le matinal qui affiche cette information à sa manchette. Dans le milieu de l'agriculture, des diligences se font pour la construction de 80 retenues d'eau.
L'information trône dans les colonnes du journal Le Progrès. Le quotidien du service public La Nation voit le Bénin au cœur d'un exercice d'envergure pour le renforcement de la sécurité en Afrique de l'Ouest. Ce jeudi 6 novembre 2025, Cotonou a abrité le lancement de la 8e édition de l'exercice annuel maritime international baptisé Grand African Nemo 2025, co-organisé par le commandement de la zone Atlantique et la préfecture maritime du Bénin. L'événement réunit nombre d'acteurs impliqués dans les services en charge de la protection et du développement des ressources issues de la mer en Afrique. Du 10 au 17 novembre 2025, l'événement réunira de nombreuses marines africaines autour des questions relatives à la sécurité maritime, relève le quotidien du service public La Nation, appuyé par fraternité. C'est dans la sous-région ouest africaine que restent certains canards pour découvrir que le président de l'Assemblée nationale, Louis Berounou Vlavonou, est allé présider le huis clos du conseil d'administration du réseau APNAC à Accra. C'est quotidien Le Meilleur qui fait cette révélation. Il a été reçu par le président ghanéen, rapporte Le Progrès. L'événement précis, le pays émergent et le télégramme. Ce que rapporte la Croix du Bénin, l'hebdomadaire catholique, c'est la fin du parcours terrestre d'un grand serviteur de Dieu. Monseigneur Barthélemy Adoukonou a dit son adieu au petit matin du lundi 27 octobre 2025 au CNHU Hubert Koutoukou Maga de Cotonou, et ses obsèques ont eu lieu le 3 novembre à Abomey avec plusieurs personnalités qui lui ont rendu des hommages, précise l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin. Cela sans doute aurait arraché des larmes de regret de son départ à certaines personnes qui étaient présentes à ses obsèques. On veut plutôt rire à Cotonou avec Cotonou Comedy Festival. C'est l'un des plus prestigieux événements humoristiques à l'échelle internationale qu'accueille le Bénin du 1er au 6 décembre prochain. Les avantages et opportunités de la première édition de cette initiative ont été présentés hier lors d'une conférence de presse au siège de l'Agence béninoise de développement des arts et de la culture. La directrice adjointe du cabinet du ministre de la Culture a annoncé que cette édition accueillera des humoristes venus d'Afrique, d'Europe et du Canada, aux côtés des talents béninois émergents à travers des spectacles masterclass, des tables rondes et un village de rire, souligne Fraternité qui voit le Bénin désormais dans le réseau mondial des grandes scènes de rire. Le Bénin entre dans la cour mondiale de l'humour, constate Bénin intelligent. Première édition du Cotonou Comedy Festival. Le gouvernement annonce les couleurs, conclut Le Soleil Bénin Info de Hervé Aladé. On rit aussi chaque fois que l'on gagne un match ou une compétition et le sélectionneur des Guépards Géno Rohr se prépare pour une victoire contre le Burkina Faso. Il vient de dévoiler une liste élargie de 30 joueurs pour cette rencontre comptant pour la trêve internationale. 4 nouveaux visages font leur apparition. Il s'agit de Hakime Adam, joueur de Helsingborg, première division suédoise, de Felipe Santos, de Salifou Ibrahim et de Jordan Lawson, Prince Ricardo Dossou, Rabiou Sankamao et Ghislain Aoudo font leur retour en sélection nationale. À l'issue de la phase d'observation, le sélectionneur rendra public la liste définitive à en croire Fraternité qui voit de nouveaux joueurs, mais des questions sur leur plus-value se posent, s'inquiète le journal paraissant à Ménotin. Le Béninois libéré, le Télégramme, Décryptage Info, Quotidien Le Meilleur expose la liste des 30 joueurs dans leur colonne. Le champion, pour sa part, lève un coin de voile sur les nouveaux et les réchauffer avant de relever que pour la Coupe UFOA B féminin U20, c'est le jour des Amazones. À partir de ce 7 novembre 2025, débute la 2e édition de la Coupe de l'Union des fédérations ouest-africaines de football filles U20. C'est sur les stades Omnisport d'Avrancourt et d'Adjoum. Le Bénin pays hôte affronte en match d'ouverture le Ghana, rapporte
le quotidien Le Champion, pour ensuite parler des Amazones mythiques lors du tournoi du 50e anniversaire de la marche verte. Elles ont déjoué les pronostics au-delà d'une simple participation immersive que prédisaient les uns et les autres. Les Amazones handballeuses ont sorti le grand jeu en décrochant le trophée de cette deuxième édition du tournoi de la marche verte au Maroc. Fin de cette revue. À la prise de son, Samson Adiagba. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. Bon week-end. C'était la revue de presse. Retrouvez la revue de presse sur le site www.capfm.com.